Allez, plongeons sans attendre au cœur de cette nouvelle exploration. Il y a des récits, on le sait bien, qui sont tellement grandioses qu'ils transcendent la simple histoire. Ils deviennent de véritables piliers de foi, d'émerveillement et de réflexion. Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque à l'une des chroniques les plus mystérieuses et les plus puissantes révélées au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. C'est la légendaire épopée de Ahl al-Kahf, les fameux gens de la caverne. C'est littéralement une histoire où les lois même de la nature s'inclinent avec majesté devant la volonté céleste. Imaginons un instant, que se passerait-il si l'on fermait les yeux paisiblement ce soir dans notre lit pour ne les rouvrir que dans plus de 3 siècles, mettons en l'an 2335. C'est le choc temporel absolu, vertigineux. Les architectures, les bâtiments, les villes entières auraient radicalement muté. Tous ces visages familiers auraient disparu depuis des lustres, et la réalité quotidienne tout entière serait devenue totalement méconnaissable et désorientante. Et il y a un détail tout bête qui illustre ça à la perfection, la monnaie. La petite pièce de monnaie qu'on glisse négligemment dans notre poche aujourd'hui, 3 siècles plus tard, ce n'est plus qu'une relique de musée. Une antiquité dont la valeur d'échange est complètement obsolète. Totalement inutile pour acheter le moindre morceau de pain. Et ce scénario incroyable, ce n'est absolument pas de la science-fiction. C'est l'histoire vraie, poignante de 7 jeunes hommes dont le temps a été littéralement plié et suspendu par la volonté divine. Première partie, l'évasion de la tyrannie et les braves jeunes d'Éphèse. L'élément déclencheur de ce grand mystère nous ramène tout droit à la cité antique d'Éphèse. À cette époque, la ville étouffe sous le joug d'un souverain implacable, le roi d'Ès, souvent appelé Dékianos dans la tradition. C'est un tyran sanguinaire. Il imposait l'adoration des idoles par la force brute et il traquait et exécutait sans l'ombre d'une pitié tous ceux qui croyaient en un Dieu unique. L'ambiance était sombre, suffocante, l'oppression totale. Mais au milieu de cette terreur absolue, une lumière de courage pur va s'élever. Ces jeunes croyants, qui pourtant étaient issus de la noblesse, choisissent de rejeter le confort de leur palais luxueux. Tout ça pour ne pas corrompre leur âme. Avec une bravoure morale incroyable, ils déclarent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons aucune autre divinité en dehors de lui. » Pour sauver leur foi et échapper à cette mort certaine, ils décident de tout laisser derrière eux, de renoncer volontairement à toute leur richesse, pour fuir en secret vers les hauteurs arides et solitaires du mont Yadjalus. Ce qui nous amène au 2e chapitre, la caverne et la protection divine au mont Yanglus. Et c'est précisément là que l'histoire prend une tournure fascinante. Ces jeunes trouvent refuge dans les entrailles d'une grotte abandonnée. Et dès l'instant où ils y pénètrent, un voile de paix insondable s'abat sur eux. Un silence éternel, impressionnant, divinement imposé vient sceller leurs oreilles. Le vacarme du monde extérieur, la fureur de l'armée du tyran à leur trousse, tout s'efface d'un coup face à une tranquillité majestueuse imposée par les cieux eux-mêmes. À partir de là, une orchestration divine magistrale se met en place pour préserver leur existence physique. Une mécanique d'une précision inouïe, étape par étape. D'abord, leur fidèle chien s'allonge à l'entrée de la grotte, les pattes en avant, tel un gardien redoutable. Ensuite, la course même du soleil est modifiée pour eux. Ces rayons évitent délicatement de les brûler, au lever comme au coucher, tout en purifiant l'air ambiant. Et enfin, le miracle du retournement. Une intervention physique céleste vient les faire pivoter régulièrement de droite à gauche. C'est absolument crucial, car sans ce mouvement perpétuel miraculeux, la terre humide aurait inévitablement consumé leur chair endormie au fil des décennies. C'est prodigieux. Pendant tout ce temps, leurs esprits sont ainsi suspendus dans l'éternité, tandis que leur corps reste sous une garde infranchissable. Et le plus troublant, c'est que leurs yeux demeuraient ouverts dans ce sommeil surnaturel. Ça donnait l'illusion parfaite qu'ils étaient réveillés. Si quelqu'un s'était aventuré dans l'ombre de cette grotte, il aurait été frappé d'une terreur indicible. Le cœur de n'importe quel observateur se serait rempli d'un effroi absolu face à cette vision hors du temps, repoussant ainsi, de façon toute naturelle, toute intrusion humaine. Passons à la 3e partie. L'éveil et l'énigme de la pièce d'argent. Car oui, vient le moment de l'éveil. Et la scène est d'une ironie presque poétique. Ils ouvrent les yeux, s'étirent, dépoussièrent leurs vêtements fatigués par la pierre, et en discutant entre eux, ils estiment tout naturellement n'avoir dormi qu'1 jour, ou même juste une petite fraction de la journée. Leurs corps sont reposés, la fatigue du voyage a disparu, mais le besoin humain le plus basique refait très vite surface, une bonne vieille faim bien réelle. Et c'est là que tout bascule. L'histoire passe du miracle spirituel intime à la stupeur vertigineuse du monde réel. Ils envoient discrètement l'un de leurs en ville pour acheter du pain. Mais au moment où il tend au boulanger son wark, sa fameuse monnaie d'argent, le temps s'arrête net. Le commerçant reste complètement figé, abasourdi. Ces pièces portent l'effigie d'un tyran qui est mort il y a des siècles.
En une fraction de seconde, le voile du temps se déchire. La cité entière réalise avec stupéfaction que ce jeune client n'est autre que l'un des légendaires jeunes disparus. Une histoire chuchotée d'ancêtres en descendant depuis plus de 300 ans. Ce qui nous conduit à la 4e étape, le secret des nombres et le miracle mathématique. Voyez-vous, ce réveil extraordinaire n'avait rien d'un hasard ou d'un accident. C'était un signe magistral envoyé aux habitants de cette nouvelle époque, qui, justement, débattaient et doutaient fortement de la réalité de la résurrection après la mort. Par ce réveil, la promesse divine prenait vie sous leurs yeux, de façon charnelle et indiscutable. Mais le texte sacré révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, cachait encore un autre prodige, totalement insoupçonné à première vue. Le livre stipule avec une clarté majestueuse la durée exacte de cette occultation temporelle. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. C'est une formulation vraiment intrigante, n'est-ce pas? Pourquoi cette petite anomalie structurelle? Pourquoi séparer les 300 ans des 9 années supplémentaires au lieu de simplement dire 309 d'un seul coup? C'est précisément ici que se révèle la perception absolue, le miracle mathématique vertigineux dissimulé dans cette phrase. L'astronomie et les mathématiques nous confirment que 300 années mesurées selon le calendrier solaire correspondent très exactement à 309 années dans le calendrier lunaire. Le texte saint englobe simultanément et avec une précision absolue les deux grands systèmes humains de mesure du temps. C'est une exactitude époustouflante qui démontre sans l'ombre d'un doute que celui qui a suspendu leur sommeil est le créateur souverain du soleil, de la lune et de toute la mécanique céleste. 5e et dernière partie, l'ultime leçon, l'isolement pour le divin. L'arc narratif se referme sur une note d'une profonde sérénité. Une fois que cette preuve éclatante de la résurrection a été établie pour la population de leur nouveau monde et que la sagesse suprême a été accomplie, les jeunes de la caverne s'endorment à nouveau, cette fois-ci glissant vers leur repos éternel. Leur périple, qui avait commencé par une fuite désespérée, s'achève par un triomphe majestueux de la vérité. Au fond, le véritable cœur de ce récit tient en une vérité fondamentale. L'isolement pour Dieu, c'est la véritable connexion. Face à une oppression écrasante ou quand on perd totalement ses repères dans une société égarée, la victoire et le salut ne se trouvent pas nécessairement dans une confrontation vaine. Ils se trouvent dans une confiance totale et inébranlable accordée au plan divin. Ces jeunes, cloîtrés dans l'obscurité d'une grotte isolée, étaient spirituellement infiniment plus connectés à l'essentiel que le monde entier réuni. Et c'est vraiment ce qui rend cette analyse si poignante et si universelle. Quand un amour sincère et divin enveloppe une âme qui s'est réfugiée en son créateur, les règles mêmes de l'univers, de la physique, de l'espace et du temps peuvent littéralement être courbées. La délivrance et la protection les plus absolues peuvent se déployer, alors même que l'être humain en est totalement inconscient, préservé des tempêtes de l'histoire, dormant paisiblement à travers les âges. Ce qui nous amène à cette ultime réflexion. Un salut miraculeux pourrait-il advenir pendant que l'on se repose simplement, abandonné à la providence, totalement inconscient des siècles qui défilent à l'extérieur? Nos sauvetages les plus spectaculaires se préparent souvent dans le silence le plus insondable de l'univers. C'est une pensée fascinante sur laquelle il est bon de méditer. En espérant que cette exploration aura éveillé l'envie de se retrouver dans les commentaires pour en discuter et de continuer ensemble ce beau voyage vers d'autres merveilles de la connaissance.